Je te dis ça parce que parfois tu as des intuitions, tu as une petite voix, tu as envie de faire quelque chose et l'invitation est vraiment de commencer à suivre cette petite voix et là l'envie était d'aller voir, OK, c'est quoi là vraiment la signification du mois de mars? Et juste pour te remettre en contexte sur le studio, on fait un voyage, donc janvier c'était le premier chakra, février le deuxième, là on arrive dans le troisième. Je regarde la symbolique du mois de mars et dans le calendrier romain antique, c'est le début de l'année, c'est le premier mois de l'année, c'est le retour à l'action, le réveil en fait après l'hiver. Et donc c'est vraiment un mois de mouvement, de courage. Et donc c'est très drôle parce que sans le savoir, c'est totalement en lien avec la thématique du troisième chakra, qui est vraiment notre centre de la volonté, de l'action, de oser suivre ses désirs. Et quand il y a un déséquilibre à ce niveau-là, généralement on avance dans la vie en étant un peu... Il n'y a pas vraiment de direction parce qu'on ne sait pas vraiment quels sont nos désirs. Et pour moi, mes désirs, c'est vraiment c'est mon meilleur guide et donc il faut vraiment avoir cette volonté et cette force pour l'amener dans le monde et aller vraiment de l'avant. Et au niveau astrologique, le mois de mars, il y a deux signes dans le mois de mars, donc il y a le poisson et il y a le bélier. Et donc c'est vraiment une sorte de pont entre le poisson qui est vraiment l'intuition, la dissolution, la fin d'un cycle, et le bélier qui est vraiment cette notion de nouveau départ, de feu, d'impulsion, de courage. Et, et donc voilà, inconsciemment, on est totalement là-dedans. Donc observe justement cette thématique de courage, de motivation, d'amener tes désirs dans le monde, de les exprimer au monde aussi. Est-ce que c'est simple pour toi ou pas? Et c'est vraiment ce qu'on va venir rééquilibrer tout au long du mois.